Bonjour. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment contourner le verrouillage d'écran que vous ne connaissez pas sur votre iPhone sous iOS 27. Si vous ne vous souvenez pas du verrouillage d'écran, alors vous ne pourrez pas déverrouiller l'iPhone. Mais vous pouvez le réinitialiser, ce qui effacera toutes les données, mais cela permettra à votre iPhone de fonctionner à nouveau. Malheureusement, vous aurez aussi besoin, vous ne connaissez pas le mot de passe, mais vous devez connaître les identifiants de votre compte Apple. C'est très important. Vous devez absolument connaître les identifiants de votre compte Apple, sinon vous allez bloquer votre iPhone. Vous ne pourrez pas le configurer car il possède une protection contre cela. Alors maintenant, passons à l'iPhone et nous devrons l'éteindre. Hmm. Nous devrons l'éteindre en maintenant enfoncer le bouton d'alimentation et l'un des boutons de volume, puis faites glisser pour éteindre. Maintenant, cliquez sur OK si cette alerte s'affiche et attendez au moins une demi-minute. Maintenant, après ce délai, vous devrez appuyer rapidement sur le bouton d'augmentation du volume, puis le relâcher, appuyer sur le bouton de diminution du volume, puis le relâcher, et enfin maintenir le bouton d'alimentation enfoncé. Ouais, en gros, vous devriez aussi connecter. Vous pouvez aussi connecter votre câble qui est déjà branché à votre ordinateur pour vous assurer qu'il fonctionne parfaitement parce que cela dépend de la version du système d'exploitation que vous avez. Techniquement, j'ai indiqué que cette vidéo concernait iOS 27, mais euh, vous avez peut-être aussi une version plus ancienne sans même le savoir. Alors, je vais appuyer, je vais brancher le câble et ensuite, il est déjà connecté à mon ordinateur et maintenant, volume haut, volume bas et je vais maintenir le bouton d'alimentation enfoncé. Maintenant, ne faites pas attention au logo Apple. Il est apparu, mais vous devez maintenir le bouton d'alimentation enfoncé. Donc, d'abord, le câble doit être branché. Appuyez puis relâchez volume haut. Faites de même pour volume bas, puis maintenez le bouton d'alimentation. D'accord, maintenant cela devrait s'afficher sur votre écran. Sur iOS 27, il y a un nouvel écran de récupération qui est interactif. Vous pouvez cliquer sur des éléments, mais cela, malheureusement, ne résout pas le problème d'un écran verrouillé car vous devez utiliser un ordinateur pour pouvoir déverrouiller votre écran. Oui. Vous devrez y arriver de toute façon, quel que soit le système que vous avez sur votre téléphone. Si cela n'a pas aidé, alors assurez-vous que votre ordinateur est allumé, que votre câble prend en charge le transfert de données. Et si cela ne fonctionne toujours pas, alors allez sur votre ordinateur et installez l'application Apple Device. Oui, installer l'application Apple Devices. Je vais passer à mon ordinateur maintenant et vous devrez vous rendre sur le Microsoft Store, puis aller dans la recherche et taper Apple Device. C'est sur Windows. Si vous avez un ordinateur Mac, cela devrait fonctionner sans l'application Apple Devices car les ordinateurs Mac n'ont pas l'application Apple Device. Ils ont juste des pilotes préinstallés. Mais si vous avez un ordinateur Windows, vous devrez télécharger l'application. Je l'ai déjà installé, donc je peux l'ouvrir et essayer de refaire ce que j'ai fait avec le téléphone. Et vous devriez arriver à ceci. Vous pouvez voir que c'est ce que vous devriez obtenir. Sur Mac, cela se trouvera dans l'application Finder. Votre iPhone devrait apparaître dans la barre latérale gauche de l'application Finder sur votre appareil macOS. Mais si vous avez un ordinateur Windows, alors ce sera dans l'application Apple Devices. Maintenant, vous devrez sélectionner Restaurer l'iPhone, puis sélectionner Restaurer et mettre à jour, et il commencera à télécharger la mise à jour et à l'extraire. Dans mon cas, c'est déjà fait.
La mise à jour est téléchargée parce que je l'ai déjà fait précédemment, il y a environ 1 heure. Donc, cela prendra moins de temps, mais cela peut prendre beaucoup de temps selon la vitesse de votre connexion Internet. Alors, laissons-lui un instant. Je reviens vers vous une fois que ce sera terminé. Il y a un instant, ça a échoué, donc j'ai dû recommencer. Alors, quand ça a bloqué sur le chargement et ça n'a pas avancé. Et sur l'écran de mon ordinateur, ça indiquait que, il y a un problème, que ça n'a pas pu restaurer. Donc, comme c'était bloqué, j'ai juste appuyé brièvement sur le bouton volume haut, sur le bouton volume bas, puis j'ai maintenu le bouton d'alimentation enfoncé et je suis retourné dans le mode récupération. euh, et j'ai recommencé. Et ça, maintenant, je pense que ça va fonctionner. On dirait que ça fonctionne. C'est aller plus loin que la dernière fois quand ça n'avait pas été jusqu'au bout. Ouais, c'est ça. Et si ça échoue complètement, alors vous voudrez peut-être regarder une vidéo que j'ai publiée il y a quelque temps, je crois il y a 1 an, sur le mode DFU, comment entrer en mode DFU. Et vous faites simplement tout ce que j'ai fait ici sur l'ordinateur, mais avec le mode DFU activé, ce qui est un peu plus difficile à activer, mais cela pourrait résoudre le problème si vous n'arrivez pas à restaurer votre iPhone de cette façon. Maintenant, attendons que l'iPhone s'allume et nous pourrons le configurer. Et maintenant, cette alerte s'affiche sur mon écran indiquant que l'iPhone a été restauré aux paramètres d'usine et qu'il redémarre. Alors, laissons-lui un instant et nous le verrons ici. Et nous verrons aussi l'écran et je vous montrerai quoi faire plus tard avec le compte Apple. D'accord, maintenant il est apparu. Je vais donc le mettre en plein écran et commençons à configurer le téléphone. Sélectionnez la langue. Maintenant, sélectionnez la région. Il est nécessaire de bien définir la région dans vos réglages pour que votre compte Apple puisse se connecter correctement et sans rencontrer de problème. D'accord. Continuons avec configurer sans autre appareil, puis sélectionner le réseau. Connectez-vous. Sans réseau, vous ne pouvez pas continuer. Et maintenant, l'écran d'activation va s'afficher et il y aura un verrouillage d'activation lié au compte Apple qui était précédemment connecté. Seul ce compte peut déverrouiller le téléphone. Bien sûr, si vous connaissiez le mot de passe, vous pourriez cliquer sur Déverrouiller avec le code et saisir cet ancien code. Mais si vous ne le connaissez pas, vous devrez saisir l'adresse email utilisée précédemment sur l'iPhone, celle utilisée pour le compte Apple, ainsi que le mot de passe de ce compte Apple. Alors voilà, je vais saisir l'adresse email. Et le mot de passe. Et maintenant, cliquons sur Suivant. Vous pouvez alors voir qu'il est maintenant déverrouillé. Vous pouvez poursuivre la configuration. Je vais passer rapidement à travers. Je vais juste définir un nouveau code. Choisissons-en un à 4 chiffres, peut-être. Comme ça, c'est plus facile à retenir. Ne mettez peut-être pas 1234. Je le règle juste comme ça parce que je ne veux pas vous montrer mon mot de passe privé. Mais bon, je le changerai plus tard pour quelque chose de plus complexe, mais assurez-vous de vous en souvenir cette fois-ci. Ensuite, vous pouvez vous connecter au même compte Apple ou à un nouveau. Bien sûr, je vais me connecter en utilisant un autre appareil. Il y a cette option. Attendez, le clavier ne veut pas se masquer. Ouais. OK, maintenant je suis connecté. Il me demande si je veux appliquer les réglages de mon autre iPhone. Oui, je vais le faire. Vous pouvez aussi le personnaliser ou sinon poursuivez simplement la configuration normalement. Maintenant, il me demande si je veux configurer les SIM. Je le configurerai plus tard.
Ensuite, les autres éléments comme savoir si je veux configurer le temps d'écran, si je veux partager les analyses de l'iPhone avec Apple et les développeurs d'applications. Et maintenant, c'est terminé. Cliquez sur Démarrer. Je vais activer les services de localisation. Oui, super. Maintenant, vous pouvez voir que mon iPhone fonctionne avec le nouvel écran de verrouillage et qu'il est entièrement utilisable. Bien sûr, pour les données, si vous n'aviez pas de sauvegarde, eh bien, vous n'avez pas les données. Mais si vous aviez une sauvegarde ou si vous pouvez la restaurer d'une manière ou d'une autre, alors c'est super. Et j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner et je vous dis à la prochaine.